Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, je vous bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler du temple. Qu'est-ce que c'est le temple? Le temple, c'est le bâtiment ou le temple selon la parole de Dieu, c'est notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je conseillerais, ça c'est vraiment un livre que tous les chrétiens ils doivent en avoir. Vraiment, c'est un livre que j'ai cherché, mais je l'ai trouvé sur Google. Vous pouvez taper sur Google, taper le christianisme paganisé. Voilà, et c'est magnifique. Vous allez trouver beaucoup de sujets, les temples, voilà, les dîmes et tout ça, les habits sacerdotaux, tout, voilà, les repas du Seigneur. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, que les choses que nous pratiquons, ce n'est pas biblique. Voilà, je vous conseille de les trouver sur Google. Voilà, le christianisme paganisé. Voilà, je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous. Je cite, les bâtiments d'église commençaient par Constantine autour de 327. Les premiers bâtiments d'église ont été modélés d'après les basiliques romaines qui ont été modélées après les temples grecs. Ils ont copié des païens. Espace sacré, les chrétiens ont emprunté cette idée aux païens au 2e et au 3e siècle. Les endroits d'enterrement des martyrs ont été considérés comme sacrés. 4e siècle, les bâtiments d'église ont été érigés sur ces endroits d'enterrement, de ce fait créant les bâtiments sacrés. Voilà, ils ont commencé déjà à bâtir des églises dans des endroits d'enterrement, des endroits où il y avait des morts. Voilà, comme des églises catholiques. Quand vous voyez les églises catholiques, c'est bâti, voilà, dans des cimetières. Voilà, il y a des corps, il y a des morts là-bas, il y a les sangs. Et voilà, ils ont bâti leurs bâtiments dans les sangs. Il y a les cimetières. Partout, tu vois l'église catholique, il y a comment le fondement, c'est les cimetières et à côté, il y a les cimetières. Vous pouvez voir partout dans le monde. Voilà, la personne qui a bâti l'église bâtiment, qui a commencé ça, c'est Constantin. Voilà, c'est lui qui a bâti ça et ça s'était devenu politiquement, ils ont bâti ça partout dans le monde entier. Voilà, et nous avons aussi des églises catholiques, c'est pareil, c'est l'église, c'est politique et tout ça, ils ont bâti ça partout, c'est l'église, voilà, païenne. Voilà, je vais lire encore pour vous. Voilà. Je cite. La première mention de l'église se rapporta à un endroit de réunion chrétienne a été hérité autour de 190 par Clément Alexandrie, 150-215. Clément est la première personne à employer l'expression « aller à l'église », ce qui était une pensée étrangère aux croyants des premiers siècles. Nous ne pouvons pas aller à quelque chose que vous êtes. Dans le Nouveau Testament, l'Église se rapporte toujours à un ensemble de personnes, pas à un endroit. Ça rentre. Dans le Nouveau Testament, l'Église se rapporte toujours à un ensemble de personnes, pas à un endroit. Voilà. Je continue. Néanmoins, la référence de Clément, aller à l'église, ne se réfère pas à un bâtiment particulier pour le culte. Elle se rapporte plutôt à une maison privée que les chrétiens du 2e siècle employaient pour leurs réunions. Les chrétiens n'ont pas érigé des bâtiments particuliers pour le culte avant 1er Constantin. Au 4e siècle, non plus avait-il une casque sacerdotale particulière mise à part pour le service de Dieu. Au lieu de cela, chaque croyant s'identifiait comme prêtre de Dieu. Chaque croyant s'identifiait comme prêtre de Dieu.
ce qu'on vient de lire. Éphésiens 2, 19 à 22. 1 Pierre 2, 4 à 5. Tu deviens un prêtre. Jésus qui nous a fait devenir. Si tu lis Apocalypse 1, 6, Apocalypse 5, 10. Voilà, Jésus qui nous a fait devenir les sacrificateurs. Le rideau est coupé en deux. Aujourd'hui, nous pouvons rentrer. On peut rentrer dans les lieux très saints. Tu peux rentrer. Tu es devenu toi-même le sacrificateur. Voilà. Mon frère, ma sœur. Les premiers chrétiens ont été éliminés les sacrifices. Qu'ils avaient compris que le sacrifice vrai et final, le Christ, était venu. Les seuls sacrifices qui offraient étaient les sacrifices spirituels de louange et des actions de grâce. Voilà. Dans le Nouveau Testament, quand ils ont compris, Ancien Testament, c'était les sacrifices. Voilà, c'était la loi cérémonielle, a été finie. Jésus-Christ a cloué ça à la croix. Maintenant, dans le Nouveau Testament, les chrétiens, les croyants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alléluia. Les premiers chrétiens ont également éliminé les sacrifices. Il n'y a plus de sacrifices à faire. Alléluia. Ils avaient compris que les sacrifices vrais et finaux, le Christ est venu. Jésus-Christ a tout accompli. C'était les choses à venir, l'ombre des choses à venir qui venaient s'accomplir dans le corps de Jésus-Christ. Il a tout accompli. Tous les sacrifices cérémoniels. Voilà. Il a accompli. Les sabbats, tout ça, des fêtes des sabbats, des fêtes des lignes, toutes ces fêtes-là. Des dîmes, tout ça là. Jésus-Christ a accompli ça à la croix. Maintenant, qu'est-ce que nous avons maintenant à faire? Qu'est-ce que nous avons à faire maintenant? Les seuls sacrifices qui offraient étaient les sacrifices spirituels de louange et des actions de grâce. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Nos vies maintenant, c'est offrir des sacrifices spirituels de louange, des actions de grâce. À Dieu, gloire à Dieu. Voilà ce que nous devenons maintenant, les vrais sacrificateurs, les vrais corps. Voilà, tu peux aller, si tu veux voir des frères et sœurs, c'est pas un problème, mais attention, la manipulation. Oui, comment il le verset là, tout ça là, il faut pas, tout ça, aucune église, je sais pas quoi là, tout ça là, assemblée, je sais pas, toutes ces histoires là. Pour que tu reviennes donner l'argent, toutes ces histoires là. Voilà, tu es le véritable temple. Pourquoi olingi ozala esclave ya moto lokola yo pona makambo ya Nzambe? Yesu akufa pona moto nyonso. Sois libéré, sois libéré. Dieu est jaloux, il ne partage pas sa gloire. Mais le salut est individuel. Landande Nzambe. Pourquoi olingi ozala esclave ya moto lokola yo pona makambo ya Nzambe? O Yesu akufa pona moto nyonso, alobi crois seulement et tu seras sauvé. Ba esclave bakomona Nzambe te, sois libéré pour mona Nzambe. Oh Dieu jaloux, il partage pas sa gloire. Le salut est individuel, landande Nzambe. Landande Nzambe. Le salut est individuel, landande Nzambe. Pourquoi olingo za l'esclave ya moto lokola yo? Yo moko za le sacrificateur, yo moko za le vrai temple. Pourquoi olingo comme esclave a mutu moko boye? Azo autorité na famille on a bana na yo, azo autorité na vie na yo. Ok, Jésus-Christ a kufa pour la yo. Yo moko comme le véritable temple, ou comme yo moko le véritable sacrificateur. Non plus avait-il une casque sacerdotale particulière mise à part pour le service de Dieu. Au lieu de cela, chaque croyant s'identifiait comme prêtre de Dieu. Chaque croyant s'identifiait comme prêtre de Dieu.
Je crois écouter. Voilà. Soyez libérés. Jésus qui nous a libérés. Voilà. Aujourd'hui, tu es libre. Tu peux parler. Il est temps. Pole ye molili ekimi. Soko te akatea. Soko yemba ka yemba. Nabi tumoro. Bana nzai babima la prison. Il est temps. Voilà. Pole ye molili ekimi. Je vous conseille de lire. Voilà. Tapez sur Google. Vous allez. Voilà. Le christianisme paganisé. Le christianisme paganisé. Tapez sur Google. Vous allez trouver ces magnifiques livres. Il y a plein de sujets. Vous allez comprendre. Beaucoup de choses que nous pratiquons aujourd'hui, ce n'est pas biblique. Voilà. Soyez bénis. Voilà. Aujourd'hui, je suis libre. Je crois que quelqu'un, il va être aussi libre. Soyez bénis. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.